L'évangile a été donné à Jésus. Oui. Mais dans la Bible, il n'y a pas l'évangile de Jésus. Mais il y a l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Marc, selon Jean. Mais Dieu a donné l'évangile à Jésus. Torah, Moïse, Psaume à David. Il a donné la Bible à quel prophète? La Bible a été donnée à quel prophète? Narcisse va me répondre. Donc l'islam... Est-ce que vous comprenez, Narcisse? Donc l'islam également, les musulmans que vous voyez là sur cette scène-là, mon frère Narcisse, tous les musulmans du monde, leur livre saint, ça s'appelle le Coran. Le Coran. C'est le même Coran qui est lu en Arabie Saoudite, c'est le même Coran qui est lu en Côte d'Ivoire. C'est la même prosternation qui est faite aux États-Unis, c'est la même manière de se prosterner qui est faite en Côte d'Ivoire. C'est les musulmans, tous les musulmans se prosternent de la même manière. On prend les ablutions de la même manière, on se dirige de la même manière, on s'oriente de la même manière, on récite le Coran de la même manière, on a la même divinité, mais ce qui n'est peut-être pas le cas de Narcisse. Narcisse, tu es peut-être évangélique. Merci beaucoup de confirmer. Mais vous savez que si Jésus-Christ, par exemple, s'il descend sur la terre aujourd'hui, Narcisse, hein, est-ce qu'il va aller chez les catholiques ou protestants, ou Rose-Croix, ou Assemblée de Dieu, ou Christianisme Céleste, ou Témoins de Jéhovah, ou Mormons, ou les Saints des derniers jours? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer Matthieu 26, 39, il va se prosterner conformément à Matthieu 26, 39 pour prier, parce qu'il priait dans la Bible, il se prosternait pour prier. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se prosterner avec ceux qui se prosternent. Est-ce que vous comprenez? À la mosquée. Parce que c'est à la mosquée. Narcisse, les musulmans ne rentrent pas les chaussures dans la mosquée, sauf dans des cas précis. Il y a des conditions dans lesquelles on peut rentrer des chaussures dans la mosquée. Et il y a des chaussures aussi pour ça. Mais en grosso modo, les musulmans ne rentrent pas les chaussures à la mosquée. Narcisse, tu vas répondre justement à la question. Hein. Et tu peux prendre le micro. Est-ce que tu rentres tes chaussures dans ta propre chambre? Tu peux répondre? Oh, Narcisse, arrête de rire. C'est une simple question. Tu es content de nous vendre? Non, non. Tu rentres pas dans ta chambre? Oui. Pourquoi? Parce que c'est ma chambre. Non, mais pourquoi tu n'es pas rentré à chaussures? Tout simplement, c'est ma chambre. Tu n'es pas sali. Ton intimité, en fait, c'est ça. Les musulmans ne rentrent pas à chaussures à la mosquée. Tu connais au moins la raison? Non, je ne connais pas la raison. C'est un lieu saint. C'est pourquoi on ne rentre pas à chaussures. Tu ne rentres pas à chaussures dans ta chambre, c'est vrai. Mais est-ce que tu rentres à chaussures à l'église? Je veux savoir. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un lieu saint. Dans ta chambre est quoi? Ça veut dire que tu ne rentres pas à chaussures dans ta chambre, mais tu rentres à chaussures à l'église. Une manière de te dire, selon Exode 3, verset 5, l'Éternel Dieu dit à Moïse, enlève tes sandales, tu es dans un lieu saint. Est-ce que vous comprenez? Conformément aux pratiques musulmanes. Les musulmans, avant d'aller prier, ils prennent l'ablution. Narcisse, la Bible le confirme. Exode 40, verset 30 à 31. Moïse et son frère Aaron, ils ont mis de l'eau dans la cuve et ils ont pris l'ablution. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, ablution. Narcisse, quelle est la religion qui prend ablution? Personne. Tu as raison, vraiment personne. Bonne chance. Ici là. C'est vrai, personne vraiment. Les musulmans ne prennent pas ablution. Hein? Si les musulmans. Mais comme tu dis personne là. Bon, vous parlez de l'ablution. Laver la main, les pieds avant d'aller prier là. Mais vous avez posé la question sur les chrétiens. Voici la raison pour laquelle il y a 10 personnes. J'ai dit, quelle est la religion, les fidèles de quelle religion qui prennent l'ablution? C'est les chrétiens ou c'est les musulmans? Ce sont les musulmans. Merci beaucoup. Mais ça fait quoi dans la Bible? Ablution là, ça cherche quoi dans la Bible? C'est ça la question. Je suis en train de te démontrer que l'islam est une vérité. Le porc est interdit dans la Bible. Les musulmans ne mangent pas le porc. Moi aussi, je ne mange pas le porc. Merci beaucoup de ne pas manger le porc parce que ça crée beaucoup de maladies. L'alcool est interdit dans la Bible. Les musulmans ne boivent pas l'alcool. Moi aussi. Bien sûr. Non, et toi aussi? Oui, ils ne consomment pas ça. C'est bien, il ne faut pas consommer parce que c'est l'œuvre du diable, parce que le Coran en parle. Les femmes voilées musulmanes là, 1 Corinthiens 11, verset 57, la Bible dit si une femme n'est pas voilée, elle n'a qu'à se raser. Et si elle ne veut pas se raser, elle n'a qu'à se voiler. Donc la femme doit se voiler à cause des anges, selon la Bible. Jésus se procède pour prier. Il n'a jamais dansé, chanté, ni guitare ou tam-tam, ou il ne s'assied pas sur un banc ou une chaise. Une femme qui est indisposée, là, elle ne doit pas rentrer à l'église. Narcisse, tu savais ça? Selon la Bible. Hein? Selon la Bible.
Mais Narcisse, toi, tu ris seulement quoi. Non, il est ému de nous voir, il est heureux. Donc, Narcisse, brièvement, pour ne pas trop prendre ton temps. Voilà, donc pour dire que dans la Bible, l'islam est confirmé dans la Bible. Or, beaucoup de rites que Narcisse fait, c'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut me dire, mais est-ce que les musulmans se baptisent? L'ablution des musulmans, c'est le baptême. La Bible africaine est là, elle confirme. C'est-à-dire, l'ablution musulmane, c'est leur baptême. Et en même temps, c'est une source d'expiation des péchés. Et puis les musulmans encore. Un musulman n'a pas besoin de croire que Muhammad est mort pour son péché, pour qu'il y ait le pardon, pour qu'il obtienne le salut. Si toi, Narcisse, tu deviens musulman, tu chutes là. Tu n'as pas besoin de croire que quelqu'un est mort pour ton péché. Ça n'existe pas en islam, ça. On a besoin de faire quoi? La repentance et le pardon des péchés consiste à faire quoi? À se repentir vers l'éternel Dieu. Jésus dit, dans Matthieu 7, verset 13 à 14, il dit, la voie du paradis est la voie la plus difficile. Et beaucoup de personnes ne veulent pas aller là-bas. Mais celle qui mène à la perdition, c'est-à-dire l'enfer, c'est là-bas, tout le monde veut partir. Mais qu'est-ce que c'est que cette voie difficile? C'est l'islam. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ se levait à 5 h du matin pour prier, selon la Bible? Matin bonheur. Matin bonheur, quand il fait encore très sombre, il s'est levé pour aller dans un lieu désert, il allait prier. Narcisse. Moi, je pense que les questions que tu as posées ont eu les réponses qu'il faut. Maintenant, ce que nous te proposons, après avoir découvert toi-même en âme et conscience que le Fils de Marie ne peut pas être toi ton créateur, nous te présentons le créateur des cieux et de la terre, c'est-à-dire le Dieu de Jésus lui-même. Il s'appelle Allah, parce que c'est Jésus se procédait pour l'adorer, comme je te l'ai dit. Est-ce que tu es prêt à adorer le Dieu de Jésus comme Jésus le faisait? Oui, je suis prêt. Tu es prêt à l'adorer? Pour l'adorer, c'est pas compliqué. Pour adorer le Dieu de Jésus-Christ, c'est pas compliqué. Il suffit de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, et Muhammad est son messager, et Jésus-Christ est son messager. Tu auras double récompense parce que tu as cru d'abord que Jésus-Christ était envoyé de l'éternel Dieu Allah, et tu crois maintenant que Muhammad est son envoyé. Et en ce moment, Allah efface ton tableau sur le champ, conformément à la sourate 25, versets 68 à 70. Ceux qui se repentent, ils viennent vers Allah, ils ne tuent pas, ils ne commettent pas la fornication. Ceux-là, tous ceux-là, y compris toi, Allah changera les mauvaises actions en bonnes actions. Il te faut de l'eau 50 francs. Prends l'ablution qui est prosternée devant le Dieu de Jésus, comme Jésus le faisait, et puis ton salut est garanti. Pour le faire, tu répètes après moi si tu es prêt. Ashhadu, répète après moi. An, la ilaha, illallahu, wa ashhadu, anna, Muhammadan, abduhu, wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Takbir. Soumma takbir. Voilà, on dit à le frère, le salut est personnel. Personne ne meurt pour pardonner le péché de quelqu'un. Deutéronome 24, verset 16. Le Père ne portera pas le péché du Fils, et le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Chacun doit mourir pour son péché. Sourate 35, verset 18. Sourate 39, verset 7. Et Ézéchiel 18, verset 20 à 23. Mon frère, bienvenue dans le chemin du paradis. Alors, voilà, désormais, tu fais partie de cette belle communauté. Donnez-lui son tapis de prière. Et alors, on va te donner un kit converti. Ça, c'est un cadeau que nous te donne de la part de la DGM. Allez-y, allez-y, rapidement. Chapitre 12, tu vas sortir les mouvements à l'intérieur. Rapidement. Voilà. Alhamdulillah, donc mon frère, je tenais à te dire, sache que le choix que tu as fait, tu n'es plus seul à partir d'aujourd'hui. Tu deviens automatiquement le frère de tous les musulmans et tu fais partie de toute la communauté, tu fais partie de l'un de nos frères. Déjà, on te donne un tapis de prière, ensuite un bazin pour coudre pour aller à la mosquée le vendredi. Voilà, tu seras bien sapé dedans. Les jaloux que Dieu les ramène en islam. Voilà, on te donne aussi un livre en français. Voilà, le Coran en français. Ça, c'est le Coran en français, tu peux le lire et puis te documenter. Et ça, c'est un livre, comment apprendre à prier. Voilà, tout est en français. Et puis un tapis de prière où tu vas te prosterner bien. Voilà, pour aller au paradis, voilà. Tu te prosternes, les jaloux là devenir musulmans. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc désormais, mon frère, tu fais.
Ah, c'est lui qui est venu avec lui. Ok, donc désormais, mon frère, je tenais à te le présenter. Bon, tu ne pas te le présenter, mais te le confier, ainsi que à tous nos imams qui sont ici, qui connaissent l'entourage du frère, de sortir pour aller vers lui, pour lui porter assistance. Et aussi, voilà l'imam, voilà. Voilà, le chargé des convertis de la DDS San Pedro est juste à côté. Il va prendre son numéro et il va s'en occuper parce que nous sommes bien organisés par la grâce d'Allah. Voilà, donc l'imam est là, il va prendre ton numéro, il va t'encadrer. Et si tu as des frères également qui veulent se convertir à l'islam, parce que le salut est personnel, comme on l'a dit. Voilà, nous disons que le frère suit nos vidéos, qu'il continue de regarder nos vidéos. Nous sommes venus ici en campagne d'islamisation. Vous amenez à poser la question sur l'islam. C'est pour ça qu'on donne la priorité aux non-musulmans. Parce que quand on va partir d'ici, les gens diront oui, oh, je n'étais pas là. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui devaient venir, mais depuis on les appelle, leurs numéros sont fermés. Bon, c'est comme ça. Allah était clair dans le Coran, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Demain est un jour, à la place Ado également, 20h, 22h, vous venez nombreux, par la grâce d'Allah, avec la DDS, c'est l'islam qui triomphe. Allons-y. En tout cas, merci beaucoup. Oui, allons-y. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on vous le confie, le frère qui est là. Voilà, ne le laissez pas seul. Ouais, il s'appelle Nassis, non? Ouais, il peut garder le nom comme il peut prendre le nom qu'il veut. C'est pas un problème. Tu peux garder, mais après, il n'y a pas de souci.